La nourriture a plus que des valeurs nutritionnelles. C'est un moyen de se réunir pour partager et se lier. Ensemble, nous allons redécouvrir la folk cooking et sa fusion avec d'autres cuisines, tout en ayant des discussions qui sont utiles à nos communautés. Nous allons cuisiner, nous allons avoir des conversations et nous allons apprendre ensemble. Je m'appelle Chef Jamilba, soyez les bienvenus dans ma cuisine. Salut les amis, c'est Chef Jamilba encore une fois de Eat and Talk Africa. Connaissez-vous la différence entre le l'igname et le manioc? Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'ils ont en commun et leurs différences, n'est-ce pas? Vous savez, on consomme beaucoup les deux comme du foufou en Afrique. C'est ce qu'on connaît beaucoup, n'est-ce pas? Mais il y a un important message que je vais vous dire à la fin de la vidéo à propos du manioc. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est quelque chose de vraiment important, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de leur couleur. Tous deux, comme vous le voyez, ils ont une couleur café, n'est-ce pas? Le manioc est est une couleur rose en dessous. Pour quelqu'un qui a déjà épluché le manioc, ils savent que le manioc a une couleur rose en dessous. Donc, dans une autre vidéo que j'ai sur mon channel, vous verrez comment le manioc est épulché et vous verrez la couleur rose dont je parle, n'est-ce pas? Donc, bon, les deux sont des tubercules ou bien on peut dire des racines. Les deux sont cultivés dans des régions tropicales chaudes comme l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique latine. Et je crois aussi qu'il y a parfois de l'igname en Inde, si mes recherches sont les bonnes. Maintenant, bon, quand il s'agit de consommer ou bien de consommer, oui, effectivement, on a tendance à consommer plus l'igname en Afrique que le manioc. Peut-être que parce que la cuisson est plus facile, parce qu'on peut bouillir l'igname, on peut cuire l'igname dans le four, on peut griller l'igname, on peut faire des grillades, on peut frire aussi l'igname. Et le plus souvent, c'est comme ça qu'on consomme l'igname. Donc, bon, c'est facile à consommer et on se dit que, bon, c'est ce que nous avons le plus, n'est-ce pas? Mais le plus souvent, on consomme le manioc comme foufou. Et la deuxième façon de consommer le manioc, c'est de bouillir et de consommer ça avec des petites sauces que vous connaissez. Mais je dis pas du tout qu'on peut pas consommer le manioc frit, on peut pas consommer le manioc grillé ou bien on peut pas cuire dans le four. On peut tout à fait le faire. Vous savez, dans la cuisine, c'est totalement quelque chose qui est ouvert à tout le monde et de faire ce que vous voulez parce que vous pouvez changer et là-dedans. C'est ce que vous voulez faire avec, n'est-ce pas? Et le manioc, comme je le disais, est consommé plus frit dans les Caraïbes et en Amérique latine. Vous voyez bien. Alors que chez nous, on fait plus le manioc, on coupe plus le manioc en foufou et puis on, le, on fait des ébullitions. Mais bon, et en delà de ça, on ne fait plus quelque chose avec. Bon, et il faut aussi savoir que les deux, comme je l'ai dit, en résumé, sont des tubercules. On les trouve souvent dans des endroits tropicaux, chauds et comme en Afrique, en Amérique latine. Et puis, on consomme ça beaucoup en Afrique en remplacement du riz et du manioc, et du maïs. Donc, bon, les deux sont consommés dans leur forme, comme tubercules, ou bien quand on les change en farine, Donc, bon, ça remplace les aliments lourds, ça remplace le maïs et le riz. Donc, ça nous donne des variétés. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce qu'ils ont en commun, essayons de parler de leur différence un peu, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. La grande différence, c'est que le manioc nous donne beaucoup plus de produits dérivés. Oui, bien. Donc, le manioc donne beaucoup de produits dérivés, comme le tapioca qui est consommé n'importe où dans le monde entier. Les Chinois ont actuellement une boisson qu'ils font vraiment, qu'ils préfèrent, et qui est vraiment prisée, si je peux dire, mais qui est tout comme le tapioca qu'on fait en Afrique. Oui, bien. Et le manioc donne aussi le gari qui est une farine qu'on consomme beaucoup aussi en Afrique. Et c'est ça que au Nigeria, on utilise pour faire la pâte. Et puis en Afrique aussi, parfois, nous, je parle plus en Afrique, mais, un peu partout en Afrique, je vous l'ai dit. Et puis sur le Togo, on fait quelque chose qu'on appelle pinon. Et placali, c'est un peu ce qui se fait avec en Côte d'Ivoire. Et bon, ça vient, le gari, ça vient du manioc. Donc, bon, le manioc, c'est des produits dérivés qui sont vraiment importants. Alors que l'igname n'a pas beaucoup de produits dérivés, à part
Les épluchures qu'on peut utiliser pour faire de la farine d'amala, ou bien lobo, comme on l'appelle au Nigeria. Et c'est plutôt seulement le produit l'igname, l'igname qu'on mange comme je l'ai dit, cuit, ou bien comme le foufou. Donc, bon, ça, c'est les deux choses les plus importantes quand il s'agit de l'igname et du manioc, parce que beaucoup ont demandé à savoir quelle est la différence, c'est du tubercule. Je pense qu'on parle de tubercule en Afrique, c'est les deux les plus importantes, les deux les plus importants tubercules qu'on a en Afrique. Donc, euh, euh, on a voulu faire une vidéo pour parler de ces deux tubercules-là, n'est-ce pas? Euh, donc, bon, maintenant qu'on a parlé ce qu'ils ont en commun, on va continuer encore avec ce qu'ils ont comme une différence. J'ai déjà parlé de la différence qui est que le manioc a beaucoup de produits dérivés et que j'ai cité le gari et le tapioca. Maintenant, que vous connaissez que l'igname n'a pas de beaucoup de dérivés, vous devez aussi savoir que euh, quand la façon de piler le manioc et la façon de piler l'igname peut être un peu différent parfois parce qu'avec le manioc, parfois on a tendance à ajouter du plantain. On a tendance à ajouter du plantain pour faire le foufou ensemble. Donc, il y en a beaucoup qui consomment le manioc directement quand on fait du pilon et on fait du foufou. Mais il y en a qui ajoutent la banane avec. Le plus souvent, et le banane plantain, je peux dire, le plus souvent, on n'ajoute pas du plantain à l'igname pour faire le foufou. Mais dans la consommation du foufou, on a vu qu'on peut ajouter de l'igname, de banane plantain, et banane plantain à, au manioc pour faire du foufou. Bon, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire la même chose avec l'igname. Ça dépend tout à fait de vous. Si vous voulez aussi faire du foufou avec de l'igname, de banane plantain, ça dépend complètement de vous. Comme je l'ai dit, la cuisine, complètement ouverte à tout le monde. Vous interprétez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, n'est-ce pas? Il faut oser dans la cuisine, n'est-ce pas? Euh, pour moi, personnellement, j'aime les deux. J'aime les deux. J'aime les deux. J'aime faire le foufou avec les deux. J'aime faire le foufou. Je cuis les deux. J'utilise les mêmes techniques de cuisson. Je fris le manioc quand je veux aussi. Je fais des chips avec. Je fais des chips avec le manioc. Je fais des chips avec l'igname aussi. Dans des vidéos que j'ai sur notre channel, vous allez voir les différentes façons de cuire l'igname, les différentes façons de cuire le manioc, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de ce que je voulais vous dire comme une chose importante à la fin de cette vidéo, puisqu'on arrive un peu, on arrive vers la fin de la vidéo. Le manioc a un produit toxine dedans. C'est vraiment important de savoir. Et il ne faut pas manger du manioc cuit comme cru parce que vous devez savoir comment préparer le manioc. Je ne dis pas là que c'est dangereux de consommer du manioc. Non, je ne dis pas ça. Mais l'igname, vous pouvez directement aller et consommer ça sans avoir, comment dire, des arrière-pensées quand il s'agit de même goûter l'igname cru. Le manioc, il faut faire attention, n'est-ce pas? Il faut faire attention parce qu'il y a un produit toxine, il faut savoir comment cuire le manioc et ne pas consommer ça cru. Il y a aussi deux genres de manioc. Le premier genre qui est un peu sucré, il y a l'autre qui est amer. Donc, les agriculteurs ont tendance à cultiver la forme amère parce que, bon, là, ils ont tendance à récolter plus parce que les insectes et les animaux n'aiment pas ce qui est amer. Donc, ils récoltent beaucoup plus. Donc, bon, grosso modo, c'est ce qu'on peut vous dire à propos du l'igname et du manioc. Merci de nous suivre. C'est Chef Jamil Ba de Tintak Africa. Abonnez-vous. Merci. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. À bientôt.